Dans cette vidéo du chapitre 35 de mes notes de cours, je résous une première situation dans la section 3.2 de Séguin qui porte sur la résistivité. La situation 1 qui s'intitule « La résistance de deux fils identiques mis en série » et dont on peut lire le libellé à la page 223 de Séguin. Après une première lecture, on va identifier nos données connues et données recherchées. Donc, on nous parle qu'on possède un très long fil de nichrome qui possède une section de 1 mm². Donc, c'est l'aire du fil. On va couper 50 cm de ce fil de nichrome-là. Donc, c'est une première longueur. On va s'apercevoir en lisant le problème, on s'apercevait qu'à un moment donné, on va parler d'une autre longueur de fil. Donc ça, je vais appeler ça ma longueur initiale. Cette longueur-là de 50 cm, on va la brancher aux bornes d'une pile qui possède une force électromotrice de 1,5 volts. Et l'on nous mentionne que cette pile-là, c'est une pile idéale, là, donc de résistance interne 0 ohm, rouge différent, donc j'aurais accepté là, que ce ne soit pas clairement mentionné ici. Sachant que lorsqu'on fait ça, on obtient un courant de 2,5 ampères, donc lorsqu'on branche ce fil de 50 cm là, donc c'est le courant initial, on nous demande quelle est la résistance de ce 50 cm de fil, donc quelle est la résistance initiale en ohm. Après ça, on fait une autre expérience, c'est-à-dire qu'on va brancher un fil de 1 mètre de long. On nous demande là, quel serait justement le courant en ampères dans cette situation-là que je vais appeler finale, ou ce que j'utiliserai cette fois-là, pas 50 cm de fil, mais 1 mètre de fil. Remarque, ce 1 mètre-là correspond donc à 2 fois la longueur que j'avais initialement. Il faut illustrer notre situation. Ça va être un schéma électrique, un circuit électrique fermé, dans le sens que je vais avoir une pile qui est probablement dessinée ici, et je lui branche un fil à ces deux bornes, ce qui va permettre de faire circuler un courant. Et ce fil-là, compte tenu que sa résistivité, là, un fil de nichrome, c'est pas du cuivre, ne possède pas une résistance négligeable, donc ce fil-là va se comporter comme une résistance. Donc j'utilise le dessin officiel pour une résistance électrique. Bon, première donnée que je rencontre, c'est l'aire du fil. Donc, j'entoure le fil comme ça avec un petit pointillé. Puis je dis, ben ça, c'est l'aire du fil que j'utilise, 1 mm². La longueur de fil, ben, j'utilise mon dessin de résistance pour dire que tout le fil qui joue le rôle de cette résistance-là possède une certaine longueur, donc une cote typique de longueur. La pile possède une force électromotrice. Dessin typique de la force électromotrice, résistance interne 0, je n'ai pas besoin de montrer ça. Et cette pile-là fait circuler un courant de 2,5 ampères. Je n'ai pas identifié L initial puis I initial parce qu'il se répète à la fin, puis le I que j'ai illustré ici peut jouer autant le rôle de I initial que de I final. Même chose pour le L ici, même chose pour la résistance. Donc quand je continue, c'est tout simplement l'indice qui a changé, mais le dessin ne change pas. Ce I-là, ça peut être en situation initiale ou en situation finale. Mes deux premières étapes sont complétées. Troisième étape, c'est qu'est-ce que je vais utiliser pour répondre? Ben, je regarde mon point d'interrogation, je cherche une résistance, donc je dois trouver quelque chose qui me permet de calculer une résistance. Dans le résumé du chapitre 35, j'ai deux formules qui contiennent la résistance, celle-ci et celle de la résistivité. Quelqu'un pourrait me dire qu'il y a une troisième formule en bas, mais c'est la même qu'en haut, donc je dois choisir entre ces deux-là. On sait que le A est donné dans le problème, que le L est donné dans le problème, donc je semble me rapprocher beaucoup plus de cette formule-là. Mais le I est donné également, et le delta V est donné également. Puisqu'on me disait la force électromotrice, les volts de la pile. Donc ici, les deux sont connus. En bas, ben, je n'ai pas le ρ nécessairement du nichrome, je pourrais toujours le trouver, mais en tout cas, je m'aperçois là, que ce serait peut-être plus naturel d'utiliser, celle-ci. De retour à mon problème, c'est ce que je vais essayer de travailler. Donc, je recopie ce qui est ma formule intégralement telle qu'elle apparaît dans le formulaire, et j'essaie de mettre des chiffres dans cette formule-là. Je vais essayer de calculer le R initial, c'est mon inconnu recherché. Le delta VR, la différence de potentiel aux bornes de cette résistance-là, ben, ça va être la différence de potentiel, la force électromotrice fournie par la pile. Donc, c'est mon 1,5 volts. Et le I est donné en situation initiale, c'est le 2,5. Donc, j'ai une équation et une inconnue. Le premier point d'interrogation est réglé. Je pourrais aller immédiatement dans la calculatrice, mais je vais continuer en répondant à mon deuxième point d'interrogation. Donc, cette fois-ci, je cherche le I.
J'avais une formule qui faisait déjà apparaître le i, donc j'ai le réflexe de travailler avec cette formule-là, mais évidemment maintenant je suis en situation finale. Donc c'est ma résistance finale, qui ne sera pas la même parce que je n'ai pas la même longueur de fil, est égale, j'ai le même 1.5 et j'ai mon inconnu recherché. Mais là j'ai un inconnu supplémentaire, je ne connais pas la résistance finale. Donc j'ai une équation, je continue à compter le même nombre d'équations, fait que c'est ma deuxième équation et j'ai 3 inconnus au total. J'ai mon inconnu recherché, ma deuxième inconnue recherchée, mais j'ai une inconnue supplémentaire, donc il faut que je trouve une autre formule de physique qui ferait apparaître le R. Je ne peux pas reprendre la même formule de physique. Dans les résumés, celle-là est épuisée. Celle d'en bas, complètement, c'est la même. Donc il me reste que je pourrais utiliser celle-ci. Et ça m'apparaît logique, puisqu'elle contient des paramètres qui m'étaient donnés dans le problème. De retour à mon problème, c'est ce que j'ai écrit ici, la formule que je pense qui m'aiderait. Je peux l'appliquer soit, je vais l'appliquer en premier à ma situation finale, donc parce que je veux trouver une formule qui me permettrait de calculer ce paramètre. Donc je l'applique à ma situation finale. Je n'ai pas de valeur de R finale. Le ρ n'est pas connu comme tel. Je pourrais fouiller quelque part, mais pour l'instant, il n'est pas connu. La longueur du fil en finale, c'était 1 mètre. Et l'air, c'était 1 mm². Donc c'est ma troisième équation que j'écris, et elle a une inconnue supplémentaire, donc 3 équations à 4 inconnus. Oui, je pourrais aller chercher sur Internet quel est le ρ du micron, mais je n'ai pas utilisé toutes mes données parce que la même formule est aussi vraie en situation initiale. Donc je pourrais également réécrire la même chose pour la situation initiale. Le R devient le R initial, multiplié par le ρ. La longueur du fil, cette fois-ci, c'est 0.5, mais l'air n'a pas changé. Donc, c'est la quatrième équation que j'écris et je n'ai pas ajouté de nouvelles inconnues. Donc, j'ai 4 équations à 4 inconnus. Le problème pour moi est terminé, même si je ne connaissais pas le ρ. Mathématiquement, c'est résolu. On peut résoudre cette équation, ce système d'équations. Ce qui est fait en bas ici. Donc, je pourrais vous montrer la calculatrice, mais on va commencer à sauter ces étapes-là. De toute façon, vous pouvez toujours les consulter sur Internet. À la deuxième page, je résous mathématiquement le problème sans calculatrice. J'utilise donc là, toutes les équations ici sans valeur numérique. Je fais référence au numéro d'équation.